l'entre-deux-mondes décomploté. S'il se passe un phénomène assez intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a énormément de gens qui commencent à ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe à travers la politique, etc. Et qui se retrouvent un peu entre deux mondes, entre un peu le monde du système, et ils aperçoivent au fond d'eux un monde qui est possible, un monde différent de ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ils sont toujours bloqués en fait un peu entre ces deux mondes, en étant bloqués un peu dans le système, en n'arrivant pas à aller dans l'autre, et dans cette bascule, en n'arrivant pas à faire en fait le switch pour passer de l'un à l'autre. Et donc peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre pour le moment, et on va discuter de ça aujourd'hui. Et donc le constat un peu, c'est que si tu as compris ce qui se passe vraiment dans le monde, tu ne veux plus vivre comme un esclave moderne, parce que tu n'as plus envie de vivre dans cette façon de fonctionner du système et qu'on va toujours pomper, presser encore plus les gens pour qu'ils donnent tout ce qu'ils ont et qu'ils reçoivent très peu en retour. Et que du coup, tu as l'impression que ta vie ne t'appartient pas et que tu n'as que des obligations, etc. Mais ton esprit est encore conditionné pour fonctionner ainsi. Donc tu es encore conditionné pour fonctionner dans l'ancien monde. Et même si tu vois et que tu aperçois qu'en toi, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible, une autre façon de vivre qui est possible, tu n'arrives pas à y aller parce que avec tous tes conditionnements font que malgré tous tes efforts, tu vas essayer de changer, tu vas essayer de changer des choses dans ta vie, etc. pour pouvoir basculer, passer dans un autre monde. Mais les conditionnements font que tu reviens perpétuellement du côté du système, etc. et que tu n'arrives pas à t'en extirper. Un peu comme cette image que j'ai mis exprès, c'est qu'il y a un côté, ça va être la représentation du système qui représente la destruction. Alors ça va pas forcément... C'est imagé. Je pense pas qu'on va arriver à un scénario où il y a les choses qui vont cramer comme ça. Mais ça représente la destruction du vivant, la destruction de l'humain, etc. Et d'un côté, c'est la nature, c'est la vie, c'est le côté luxuriant de la vie, etc. Et tu peux voir que là, l'homme, il est enchaîné du côté gauche, donc il peut pas aller, il peut pas aller dans le monde à droite parce qu'il est toujours enchaîné dans le monde du système. Et donc, quand tu es là, tu te sens coincé dans un mode de vie qui ne te correspond plus et tu n'arrives pas à en sortir. Et c'est ce qui produit un peu un tiraillement à l'intérieur, cette frustration, parce qu'au fond, tu sais que quelque chose est possible, tu sens que c'est plus pour toi, parce que tu ne te sens pas à ta place dans cette société, tu ne te sens pas aligné avec ta vie, etc. Au fond de toi, il y a quelque chose qui fait que tu le sens, et c'est souvent parce que c'est inconfortable, en fait. T'as pas envie de continuer dans cette vie-là, t'as pas envie de rester là-dedans, etc. Mais t'arrives pas à faire le saut pour pouvoir aller de l'autre côté, et donc tu continues à vivre dans le système, alors qu'au fond, tu veux une vie différente, une vie qui a du sens pour toi et qui te correspond vraiment. Alors, le problème, tu vois, c'est que quand on est dans cette situation, ce qu'on a on a tendance à vouloir faire, c'est et peut-être que c'est ce que tu dis, que tu dois trouver quelque chose d'autre à faire. Parce que tu poses le constat et tu vois que, ok, là je suis en train de travailler dans un truc qui ne me correspond pas, j'aime pas mon travail, je le fais juste parce que je dois nourrir, payer les factures, etc., nourrir la famille. Mais fondamentalement, c'est pas aligné avec moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, j'ai pas envie de le faire et j'ai plus envie d'être pressé comme ça dans une activité qui ne me correspond pas. Et donc du coup, je me dis, si ça c'est pas ce que j'ai envie de faire, je dois trouver ce que j'ai envie de faire. Mais la question qui se pose à ce moment-là, c'est quoi faire? Et il y a un grand point d'interrogation. Et ok, qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand tu es toujours conditionné, en fait, ce que tu vas avoir tendance à faire, c'est d'aller chercher dans le système si tu as ton job, tu vas essayer d'aller chercher dans le système un autre job, en fait, mais tu vas essayer de trouver quelque chose qui te correspond plus. Et donc, fondamentalement, en fait, la chose que tu ressens, peut-être que tu l'as pas aperçue, mais c'est que tu ne veux plus fonctionner dans ce système de cette façon-là. Et en allant rechercher un job, c'est t'ouvrir aux possibilités de retourner dans la même chose, en fait, de retourner dans ce système et cette façon de fonctionner qui, au fond de toi, tu ne veux plus. Et du coup, tu cherches parmi des milliers de possibilités parce que des offres d'emploi ou des choses, il y en a partout, il y en a tellement. Tu peux faire un peu tout et n'importe quoi, en fait. Et il y en a tellement que, du coup, ça te donne le tournis, tu te perds, tu ne trouves rien et tu te sens vide. Et je suis sûr que tu as déjà essayé énormément de choses et peut-être que tu as déjà lu des bouquins, fait des formations, énormément de choses comme ça pour te rendre compte, ok, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir changer cette vie, pour pouvoir faire cette transition et être autre part. Et le côté, quoi faire n'est pas en réalité la solution parce que le quoi faire
ne va pas te faire changer ta façon de fonctionner. Parce que fondamentalement, en fait, ce qui te bloque dans un monde et qui t'empêche d'aller dans l'autre, c'est pas ce que tu es en train de faire. Dans une finalité, oui, mais c'est surtout la façon dont tu as de fonctionner intérieurement, la façon dont tu as de penser, la façon dont tu as de voir les choses, d'interagir dans la vie et du coup de placer tes actions. C'est ce qui font que tu places les actions naturellement qui te gardent dans le système. Comme si tu cherches quoi faire et que tu vas chercher des offres d'emploi, naturellement tu vas faire ce qui te maintient dans le système. Et ce qui est important de voir, c'est que c'est un niveau bien plus profond que ça en fait. Et tu vas voir, la solution, c'est que, en fait, tu dois revenir à toi. Tu dois apprendre à te connaître, comprendre qui tu es profondément. C'est seulement à ce moment-là que tu sauras ce que tu veux. Et là, tout commencera à avoir du sens. Parce que tu vois, tant que tu vas être focalisé sur l'extérieur, donc quoi faire, tu vas pas revenir à l'intérieur de toi. Et donc tu vas pas recréer une relation profonde avec toi. Et donc tu vas pas savoir ce qui est vraiment aligné avec toi, ce qui a vraiment du sens pour toi. Tu vois, et d'un côté, c'est aussi pour ça que peut-être tu as recherché des offres d'emploi, tu as recherché quoi faire dans le système et tu ne trouves pas. Parce que simplement, en fait, tout ce que tu vois n'est pas aligné avec toi, n'a pas de sens pour toi. Et donc forcément, ce que tu as à l'intérieur de toi, ton intuition, elle te fait pas savoir ce qui est là parce que il y a rien de ce que tu regardes qui est là. Et si tu veux trouver, si tu veux pouvoir aller voir, ok, qu'est-ce qui a vraiment un sens pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu dois pouvoir revenir en toi. Imagine que tu as un inconnu qui arrive, qui déboule dans la rue, tu es en train de marcher, il déboule et il vient près de toi et il dit hey, écoute, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois faire. Et toi, qui le connaît pas, tu peux rien lui dire en fait. Tu vas pas pouvoir lui dire toi tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça parce que tu le connais pas. Ton premier réflexe, ça va être de faire connaissance avec et d'apprendre à savoir qui il est. Et une fois que tu vas le savoir suffisamment qui il est, ce qu'il aime, etc., tu vas pouvoir l'aider à s'orienter. Et c'est exactement la même chose pour toi, parce que si tu ne passes pas du temps avec toi, si tu n'apprends pas à te connaître, à savoir qui tu es en profondeur et ce qui vibre réellement avec toi, tu vas jamais pouvoir définir ce qui a un sens profond pour toi, et donc tu vas toujours continuer dans cette boucle, tu sais, dans cette rat race, du rat qui court dans cette boucle, et ça sera sans fin, en fait, tu vas pouvoir courir. Ça ne fonctionnera pas parce que tu n'es pas venu te reconnecter à ton essence même, à ce qui fait qui tu es au fond de toi, à ton âme, ta conscience, ou peu importe comment tu veux l'appeler. Et tant que tu vas pas toucher ça, tu vas pas pouvoir savoir ce qui est là, parce que il y a une différence entre qui tu es, l'identité que tu t'es forgée à travers toutes ces années, et ce qu'il y a réellement en toi, ton âme, ta conscience, etc. C'est deux choses différentes, même si ça fait partie d'un tout qui est toi. C'est deux choses différentes parce que ton âme n'est pas ton identité s'est forgée avec tes expériences et ce que tu as vécu jusqu'ici et du coup tu t'es fait une identité, tu t'es créé une identité, enfin c'est ton cerveau en fait qui s'est créé une identité, mais fondamentalement c'est pas qui tu es profondément et donc c'est important d'aller reconnecter avec qui tu es, avec ton essence pour pouvoir créer une vie qui a un sens. Et pourquoi ? Une vie de sens, c'est une vie qui va dans ton sens. Si tu vas chercher un emploi, ça va pas dans ton sens, ça va dans le sens de ton patron, du système, peu importe, mais pas dans ton sens à toi. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'une vie qui a du sens pour toi ne va pas passer par un emploi à un moment donné. C'est ça qui est un peu déroutant parce que physiquement ça peut ressembler à la même chose, mais fondamentalement, c'est complètement différent parce que la position en toi avec laquelle tu vas le faire va complètement déterminer ta vie en fait. Parce que imagine que tu es secrétaire et que tu détestes ça, et que au fond de toi, tu as envie d'être, j'en sais rien, professeur et éduquer les enfants en bas âge, et que tu veux créer quelque chose, tu veux créer un peu un nouveau monde, une autre façon d'éduquer, etc. Peut-être que dans ton job, tu vas d'abord devoir prendre un taf d'enseignant pour pouvoir apprendre le métier, etc., pour pouvoir ensuite ouvrir ton école, ton centre d'éducation, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais tu vois, le fait de savoir exactement ce que tu veux, d'avoir un objectif et de dire oui, moi en fait je suis là pour ça, c'est pour ça que je suis venu sur cette terre, c'est ça que je suis venu créer, tu vas pouvoir passer à travers
quelque chose qui pourrait ressembler être le système, mais qui va t'apporter ce dont tu as besoin pour pouvoir y aller. Tandis que si tu cherches simplement à savoir quoi faire et que tu prends juste un travail parce que c'est la première chose qui se présente à toi, ben là, ça n'aura aucun sens pour toi. En fait, il n'y aura pas quelque chose derrière qui va pouvoir t'amener à un certain endroit dans ta vie et à un certain endroit qui va profondément résonner avec toi. Tu vois? Et donc, ben, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce qui a du sens pour toi. Et donc, tu vas pas pouvoir savoir et voir ce chemin à travers les périples de la vie que tu vas pouvoir créer. Et c'est pour ça que c'est hyper important de revenir à soi et de recréer une relation saine pour vraiment reconnecter avec « Ok, ben, moi, je suis là pour ça » et d'arrêter d'en douter aussi, tu vois, de dire « Ok, moi, c'est ça que je veux et c'est dans cette direction-là que je vais aller. » Et une fois que tu vas avancer dans cette direction, c'est là que ta vie va réellement prendre du sens. Et donc, si tu te sens un peu bloqué dans ce schéma et que tu as envie de changer, tu as envie de transformer ta vie, tu trouveras un lien en dessous de la vidéo pour arriver sur mon site avec une vidéo explicative de comment est-ce que je fais pour pouvoir aider les gens à transformer leur vie et à arriver dans une vie qui leur correspond vraiment. Donc, tu trouveras le lien en dessous. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!